Adjoda Afi, épouse Baba, comptable de formation. En 2016, j'ai regagné ma grand-sœur qui est boulangère de formation. Nous sommes associés à elle pour travailler ensemble dans la maison familiale 16A après Zongo, précisément au niveau de clinique de la foi à côté des Rois. Après 4 ans de travail acharné, avec une détermination dans le travail, ma soeur a pu acheter une maison de Arco Sorad derrière la maison de Toy, à côté de Pépé Sorad. Donc, dans les années 2000, on a travaillé ensemble avec nos 3 soeurs, chacun un nombre de 5 soeurs. On a travaillé jusqu'à l'année 2012. On a décidé à créer une empire de boulangerie. Et elle a dit que tout le monde aura sa propre boulangerie. Chose dit, chose faite. Au début de chaque année, on s'assoit, on fait le bilan ensemble, on se partage les bénéfices. Et elle a dit que elle a lancé un défi. Si on a tel type d'affaires à la fin de l'année, elle va nous aider à acheter les terrains. Donc la grande sœur s'est déterminée et elle nous a aidés jusqu'à l'année 2016. Tout le monde a sa propre boulangerie. J'ai le mien à côté d'elle, à côté de l'échangeur Turis, à côté du pot de l'Italie. Celle qui me suit, elle est à Tavier, elle a sa propre boulangerie. La quatrième aussi a sa boulangerie au niveau de Agoué, Tobré, Copé. Et la Benjamin a pour elle à Zanguera. Donc, dans notre famille, à Djota, présentement, on a presque 9 boulangeries, à savoir pour ma grande soeur, pour moi, pour mes 3 soeurs et les filles de nos soeurs qui sont restées chez nous. On les a créées en boulangerie, en l'occurrence au niveau de Canfir, Zonsimé et au niveau de Tovi. Il y a une qui est aussi à Kara. Il y a une qui est à Kara présentement. Donc c'est en résumé comment notre chaîne de boulangerie s'est développée. Dans les années 2020, on s'est déterminé que l'on ne peut pas travailler avec nos outils archaïques, c'est-à-dire le four à terre battue qui se fonctionnait à base de charbon de bois, à base du bois. Donc on mettait le bois dans le four, après le bois de chauffage, on essaie que le bois se repose, l'essence se repose un peu, on ramasse et on polie bien dans le fond, on mettait le pain dedans. Donc on s'est décidé encore d'acheter les fours sulfis. Les fours sulfis qui se fonctionnent à base de gasoil et du courant. Un four sulfis fabriqué au Nigeria qui se fonctionne aussi également à charbon de bois. Mais ça là, on ne ramasse pas les braises. Donc c'est un peu aisé. Donc nous tous on en s'en présente. Présentement, ce que moi j'ai dit à la population togolaise et tout le monde entier, c'est que l'entrepreneuriat aussi donne. Et nous devons développer les entreprises familiales qu'on a pour pouvoir créer des empires, des entreprises comme nous venons de faire. Nous, chez nous, on a presque 9 boulangeries dans la famille. Les autres, les couturiers, les enfants, les mamans sont des couturières, des tailleurs. Les enfants, ils n'ont qu'à apprendre le métier chez eux pour développer ça donne aussi. Et n'oublions pas que l'entrepreneuriat est épineux. Donc, on doit tenir du pour pouvoir atteindre l'objectif ici. Merci.
pâton dans le four, tu tiens le pâton doit monter bien, le volume, augmenter de volume, tu tiens ces mots. Si c'est un peu mou là, on donne les pots de là. Généralement, dans notre boulangerie pain champignon, on met et 3 coups de lame sur les pains de 200, 300 et les pains de 100 fois moins 2 coups de lame. Donc pour mettre notre signe, on fait S couché. Donc c'est ça, S couché, S couché, S couché. Donc regardez, quand le pâton est prêt pour aller dans le four, quand vous donnez le coup de lame, vous allez voir qu'il est fil. Ça fait des bulles, ça veut dire que le pain là, c'est bien réussi, ça peut aller dans le four. Maintenant, après avoir fait les coups de lame, on rentre au niveau du four. Pour mettre le pain dans le four, tu dois regarder d'abord la température du four. La température, communément, chercher un mot dans ton four spécifique. Et la température doit être à 150 pour faire le pain ordinaire. Le pain ordinaire, c'est les pains ordinaires de moment qu'on donne les coups de lame. Donc, ces pains-là, c'est pas à température élevée, c'est à 150 qu'on met. Et le pain sera bien doré. Donc, c'est ça qu'on a fait. Regardez, ça commence à monter déjà dans le four. La température, c'est à 150. Ce qui fait que ça donne un bon croustillant bien doré. sugar bread. Donc ça là, les pots de lame qu'on donne en même temps au moment où on fait les pâtons. Donc quand le pâton est levé, ici on ne met pas encore les pots de lame, vous voyez non. Si c'est bien monté, le volume est consistant, tout tient, puis ça se repasse là, tu prends, tu mets dans le four. Donc l'espace là, si on met encore jusqu'au bout du four, ça je n'ai pas bon. Ce qui est ici là, ça ne va pas bien monter. Donc c'est à cause de ça on a laissé l'espace là. Donc à l'examen, vous n'avez pas quand même des erreurs pour mettre jusqu'au bout du four, le pain ne sera pas bon pour le chocolat. Ok, c'est bon.